Paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un truc pas banal, j'ai que l'affiche parce que j'enregistre avec. Il s'agit d'un objectif de chez 7 artisans. 7 artisans, ça va faire mon deuxième. Là, je leur ai demandé, ils ont accepté, on verra bien si j'en ai un peu plus par la suite. Bref, donc le premier objectif de la chaîne, je vais essayer de pas trop de bassiner comme tous les autres parce que j'ai regardé quelques reviews anglaise, j'allais dire américaine, non plus anglaise. Moi, je vais surtout te partager des photos sur Flickr qui sont à peine retouchées, juste un peu la netteté, les hautes lumières, les ombres. Ouais, juste le truc de base. Donc si tu veux te faire une idée sur les franges, sur le vignettage ou autre, tire à voir directement dans la description. Comme ça, au moins, tu gagnes du temps, tout le monde gagne du temps et tout le monde est content. Et tu peux même les télécharger si tu as envie, parce que moi, il n'y a pas vraiment de copyright. Il y a un copyright, mais bon, voilà. Tu paieras 60 €. C'est comme ça la vie, mon gars. Donc là, il s'agit de la 35 mm f0.95, f0.95, f0.95. C'est un bokeh monster. Alors que là, clairement, tu vas faire la même chose qu'un 85 mm que je vois avec le Viltrox que j'ai en 1.8. Tu vas faire exactement la même chose, mais avec un truc tout petit, que tu verras sur les plans. Je suis désolé parce que j'enregistre avec. Hein. Et d'ailleurs, j'ai mis un filtre ND, je suis en 2.8 et je suis sur le XT3 en 4K, tout. T'as compris? Donc ça fonctionne très bien. Par contre, tu seras obligé de mettre un filtre ND et un pare-soleil si tu peux en trouver un. Oui, ça va être 2-3 petits trucs qui vont manquer, mais au rapport qualité-prix, quand tu compares à des marques comme Fujifilm qui te vendent un truc, c'est le combien? Le 50 mm 1.4, je crois qu'il a 900 balles. Là, on est beaucoup en dessous. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autofocus. Allez, on va commencer par le design. Le design, il est simple. Tu as du métal, des bagues qui sont vachement bien. Par contre, tu as du métal et du verre, ouais, ça c'est cool, mais tu as quand même un truc que je tiens à te signaler, c'est que tu as un petit capuchon au lieu que ce soit un truc en plastique qui tienne relativement bien, c'est un truc en métal qui a tendance à se barrer. Alors quand il tombe sur du dur, tu l'entends tomber, mais alors quand il tombe dans l'herbe, eh ben, tu te dis, tiens, j'ai oublié quelque chose et tu fais demi-tour pour aller le chercher. Donc ouais, petit truc en métal, j'essaierai de te montrer ça en haut sur les plans. Tu as quand même une mousse à l'intérieur qui fait genre, mais si tu peux en rajouter une petite couche, histoire que ça bouge bien sur l'objectif, eh ben, tu gagneras vraiment plus. Au niveau du poids, on est sur un poids de 400 grammes. Alors environ, là c'est un truc que j'ai mesuré à la maison, sur le plan je suis désolé, le vent qu'il y avait, ça bouge un peu, mais tu peux compter 400 grammes avec le cache et le cache avant qui est en métal, donc ça pèse un peu. Et ça pèse un peu lourd, surtout sur un appareil comme le Fuji X-A1 que j'ai pris exprès pour ce genre de vidéo. Je voulais un vieux coucou et un coucou un peu récent comme le XT3, comme ça te fait deux idées concrète, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un appareil photo à 1300 balles, puis tout le monde n'en a pas l'utilité. Donc si c'est un vieux coucou que tu as acheté une centaine d'euros sur eBay, et ben, ça marchera vraiment bien, ça leur donnera un peu de peps. Bon, ça reste mon avis personnel. Au niveau des dimensions, je te laisserai voir ça sur le plan. Dans la boîte, on ne retrouve pas grand chose. Par contre, c'est blindé. Tu as deux grosses mousses. L'objectif, il ne peut pas trop bouger. Pourtant, il fait 400 grammes. Une grosse boîte carrée, il y a tout. Alors, tu as une petite notice qui va t'expliquer un peu les specs de l'optique, mais bon, sans plus. Et pas de pare-soleil. Ah, ça, c'est vraiment dramatique. Ça coûte pas cher. Ils auraient pu le mettre dans la boîte. Alors, c'est peut-être moi qui ai juste un sample comme ça, vu qu'ils envoient des samples à des reviewers. Peut-être que c'est que moi qui ai ce problème-là, mais bon, ce sera un truc à rajouter pratiquement obligatoire, parce qu'elle a tendance à vraiment mal réagir avec le soleil. Mais bon, comme toutes les optiques, pas pire qu'une autre. Au niveau des specs, on retrouve une ouverture maximale de f0.95. Alors, c'est l'argument phare du truc. À 37 cm, bon, on va aborder un peu tout ça, je vais te montrer un maximum de données. En fait, c'est l'argument phare du bordel. Oui, par contre, tu vas perdre un peu en piqué, surtout si tu shootes à 37 cm, qui est la mise au point minimale. Ça va être un peu compliqué. Après, elle ferme à f16, donc à f16, c'est bien, ça va pouvoir faire un bon gros Sunstar qui marche bien, surtout de nuit avec les petites lampes, l'éclairage public. Alors, de nuit, je suis désolé, j'ai pas pu te faire beaucoup de photos, je crois que j'en ai qu'une, et un peu, c'est en mode portrait, donc tu m'en voudras pas. C'était juste pour essayer quand je venais de recevoir l'optique. Oui, alors ça fonctionne bien, c'est parfait. Alors, si tu as un autre éclairage, une ville un peu plus lumineuse et surtout pas un confinement et un couvre-feu à 18h, eh ben, tu pourras la tester vraiment mieux que moi. Donc moi, de toute façon, je vous partagerai d'autres photos sur Instagram et sur Facebook et on verra un peu ce qu'il en est. Mais bon, là, en l'état, moi, ça me plaît. Le bokeh est là, le Sunstar est là et ça fonctionne bien. Donc parfait. Donc tu as une construction en 8 groupes de 11 éléments. Donc ça, c'est le nombre de verres. Alors pareil, je te tiens aussi là-dessus. C'est du manuel. C'est du manuel, donc comme les optiques vintage et autres. C'est-à-dire que là, la mise au point, c'est toi qui l'as fait avec le focus picking si tu en as sur ton appareil photo.
Tous ne le font pas, hein. Je vois sur le Canon, le 750D, il n'y a pas ça, donc c'est un peu con. Mais sur le XA1, tu l'as, sur le XT3, tu l'as, et sur les micro 4 tiers, en général, ça fonctionne, à part sur mon Olympus OM10, où ça ne fonctionne pas avec un objectif manuel. C'est un peu, ça aussi, un peu con aussi, mais bon. Donc il y a des trucs, il faudra que tu regardes un peu dans ta notice d'appareil photo, mais en général, utilise le focus picking et t'es pas emmerdé. Bref, moi je voulais juste te dire que ça, c'est des optiques que tu vas garder, qui sont pas excessivement chers. Alors après, c'est mon avis personnel aussi, qui sont pas excessivement chers, que tu vas pouvoir démonter, nettoyer. Alors dans un endroit calme, sans les enfants à côté. Tu fais tomber un morceau de verre ou une vis, ça va vite te gonfler. Mais avec les bons outils, ça se démonte, ça se nettoie et c'est nickel. Hein, donc ça, c'est un truc que tu vas garder le temps qu'il y aura la monture qui sera adéquate sur les appareils photo. Et à mon avis, tu seras tranquille. Distance minimale de mise au point, comme je te l'ai dit, c'est 37 cm. Alors oui, tu peux faire de la macro-photographie, mais bon, ce ne sera pas une vraie optique macro. Par contre, ça pourra isoler, style si tu veux faire un sujet, une coccinelle rouge, comme j'avais fait un moment sur le Canon avec une Helios 135 mm, je crois que j'avais fait fort. Enfin bref, une optique vintage. J'avais pris une coccinelle, j'avais prise comme ça, juste elle, sur la mise au point, et là, tout le reste va être flou. Donc c'est cool si tu veux faire du noir et blanc et garder juste les structures des plantes, ça rend bien. Bon après ça reste aussi mon avis personnel, mais oui tu peux faire des choses comme ça à 37 cm, oui voilà ça fonctionne. Donc ça je t'en partagerai quelques-unes, mais par contre si tu foires un peu ta mise au point à l'avant ça va être flou et à l'arrière ça va être flou. Donc à toi de bien gérer le truc et en fonction de la météo c'est plus ou moins facile. Là j'ai fait beaucoup avec des périodes de neige et beaucoup avec la pluie. Ouh, déjà sans le pare-soleil avec la pluie, ça m'a un petit peu gonflé parce que ça se met tout de suite sur l'objectif, tu passes ton temps à l'essuyer. Donc ça c'était vraiment le truc que je vais acheter, là c'est un pare-soleil. Et un filtre ND aussi, si tu peux en trouver un, ce sera tout bénef pour toi. Le champ de vision, alors là je pense que ça a été noté sur un APS-C, il est de 43 degrés. Bon, c'est toujours bon à savoir, ça s'était noté, je trouve ça plutôt cool. La taille de filtre acceptée, c'est du 52 mm, donc avec les objectifs kit, si tu en as sur le Canon, il me semble que c'était du 52 mm, mais je suis pas sûr. Donc oui, si tu as déjà les filtres, bah, tu pourras les adapter dessus. Surtout le pare-soleil, oh putain, ça c'est obligatoire. J'ai marqué entre parenthèses presque obligatoire. Le pare-soleil, et si tu veux profiter du bokeh avec un temps comme ça ensoleillé, bah filtre ND, mais un truc, un ND1000, hein, largement. Nombre de lames, on est sur 12 pièces, donc oui, bien. J'ai vu, c'est une mécanique comme à l'ancienne, en fait, un petit roulement à billes, tu as les lames qui se ferment, etc. C'est très propre. Bon, bah voilà, ce sera des trucs que tu pourras démonter comme je te l'ai dit. Je ne vais pas te bassiner avec ça, mais c'est toujours un argument de plus. Et les montures disponibles, eh ben, tu as du E, donc les Sony, tu as du FX, Fujifilm, les meilleurs. Oh putain, le vendu. Vendu EOS M, donc du Canon, mais style bah, les EOS M en fait. Ouais, donc pour le 750D et compagnie, c'est Walou, à part avec une bague d'adaptation, ça existe, mais bon, c'est encore des pognons à rajouter. Et du micro 4 tiers, ça c'est bien. Chez cet artisan, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est celle que j'avais prise en 7,5 mm, c'est que c'était du micro 4 tiers. Donc je pouvais l'adapter sur mon Canon, sur mon Olympus, et j'en ai plein des micro 4 tiers. Enfin bref, c'était un truc vachement plaisant pour moi. Donc là, j'ai opté pour du Fuji. Bon, bah voilà, j'ai un petit plaisir aussi, parce que Fuji, c'est la vie. C'est tout. Ouh, donc voilà, il est juste là sur le XA1. Alors tu feras gaffe, sur un truc comme ça qui pèse 200 grammes avec une optique à 400 grammes, ça a tendance à aller un peu de l'avant. Donc serre bien ton trépied, ça peut te faire une surprise qui n'est pas très agréable. Bon, pas forcément agréable, non, je pense. Donc là, je vais te partager quelques photos que j'ai prises. J'ai mis un petit speech avec. Si tu veux te faire une idée, que je te le répète encore une fois, tu peux aller dans la description, aller sur Flickr. Donc c'est des photos en JPEG que j'ai retouchées légèrement, mais tout ce qui est frange, etc., j'ai tout laissé sur place, hein, tel quel. Même au niveau du vignettage, j'ai rien touché. Par contre, j'ai fait un peu de noir et blanc parce que j'estime que quand même c'est pas mal. Surtout pour le noir et blanc, les optiques de chez cet artisan, elles s'en sortent plutôt bien parce que déjà toutes les franges, tu t'assois dessus, donc c'est plutôt agréable. Bon, s'asseoir sur une frange, bon voilà, chacun son délire, mais tu as compris le concept. Donc tu te feras ton opinion par toi-même. Donc la première photo, il s'agit d'une photo macro, dite macro, on va dire. C'est un objectif macro, c'est pour la macro. Ça, c'est un objectif, tu peux en faire. Je t'ai déjà bassiné avec, je sais. Donc là, ça a été pris à 37 cm, donc la mise au point minimale. Ok, donc tu verras que sur ma plante, et j'étais à 0,95, donc pas de filtre, etc. Donc tu verras que sur ma plante, ben, en fait, c'est soit tu chopes le haut de la plante, ou soit tu chopes le bas de la plante. Par contre, si tu veux annihiler carrément tout l'arrière-plan, 0,95, boum, t'es peinard. Donc s'il y a un peu de merde de chien ou de chat, bon déjà c'est pas un super spot photo, ça c'est sûr, mais tu peux quand même l'annihiler comme ça. Tu te dis, ah oh, c'était juste un caillou. Bah ouais, c'est flou, tu t'en fous. Pourquoi pas?
Au niveau de la deuxième photo, on est sur un sujet de 15 à 25 cm, j'ai marqué. Donc c'est un couteau que j'ai mis, bon voilà. C'était juste pour voir ce que ça donnait avec l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan c'est de la montagne, tout ce qu'il y a de plus bête. Et là, je voulais voir si on pouvait s'en servir pour faire un peu du marketing sur Instagram ou Facebook. Oui, c'est envisageable largement. Tu as bien vu que pour filmer, c'était envisageable. Donc ça te fait un truc déjà qui est assez petit comparé à la 85 mm à chaque fois que je me balade avec la Viltrox. Avec le pare-soleil, c'est un peu énorme. Là, tu seras obligé de prendre un pare-soleil. J'ai déjà dit suffisamment de fois, mais je te jure, ça c'est vraiment dommage que ce soit pas dans la boîte. Donc oui, c'est envisageable de faire quelque chose avec ça. On était sur du 37 cm et à 0,95. Donc tout le couteau rentre, on est bon. Ça marche. Par contre, que tu iras voir sur Flickr, si tu veux, en fait, les extrémités du couteau sur la droite, on a une perte de piqué, une perte de netteté qui est là, parce que 0,95 c'est énorme. Donc après, si tu veux récupérer un peu ça, là c'est juste pour l'exemple, mais tu peux shooter à 1.1, 1.4 et hop, tu seras bon. Tu récupères tout ton schlass. Donc photo numéro 3, mes petits lutins, environ 15-20 cm, on était à 0,95, basse lumière, il y avait un camion derrière avec un gyrophare. Bon, je t'ai gardé la photo où on voit le gyrophare pour te montrer un peu l'effet bokeh que ça donne. En ville, ça doit être très sympa. J'ai mis une un peu lumineuse, bref. Donc là, c'était juste pour te montrer ça. Ça fonctionne. Le piqué, bon, tu as une perte, oui, et tu as une perte aussi de netteté en haut du bonnet. C'est sûr, à 0,95, c'est pas possible. Et que je te le répète encore, si tu veux faire encore un peu plus à 1.2, 1.8, après 2.8, tu vas récupérer un peu derrière. Je ne vais pas te faire un cours, mais tu vas récupérer tout ton sujet, quoi. Donc voilà, ce sera à toi de voir, de peser le pour ou le contre, comme toujours. Photo numéro 4. Alors une petite structure avec un boulon. Tout simple, 0,95, 37 cm de mise au point, et j'étais toujours sur le Fuji X-T3. Alors ce que j'avais envie de faire, en fait, c'était juste isoler un sujet, donc mon boulon, et après tout le reste, vu que ça se répétait, ton cerveau fait la part des choses, il sait que c'est des boulons, et après une structure métallique. Donc bien, pour ce genre de conneries, j'ai choisi le noir et blanc, ça passe relativement bien, surtout le noir et blanc avec les appareils photo de maintenant, c'est super clean. Donc voilà, j'ai isolé mon sujet, ça fonctionne, pour moi c'est tout bénef. Ça, ce genre de photos, j'en ferai sûrement d'autres, parce que j'adore ça. Photo numéro 5, un truc tout bête, on est sur un panneau de signalisation, bien. Donc là, je voulais voir ce que ça donnait sur la distance maximale de la mise au point, c'est 2 mètres, après ça passe directement en infini, mais je voulais voir le bokeh sur 2 mètres. Donc là, tu as un sample, ça pèse pas tripette, on est sur du 0,95 et je suis sur le Fuji X-T3. Donc comme tu vois, on a du bleu, on a un piqué qui est pas là, c'est pas beau, on est en basse lumière, ouais, voilà, donc 2 mètres, 0,95, ça va être un peu plus délicat. Mais c'est faisable, ta photo est faite, et surtout sans trépied. Ouais, mais ça, je te jure, te balader un trépied quand tu es en basse lumière, c'est un peu rageant. Photo numéro 6, donc les flaques, juste une flaque. Là, c'est un exemple concret, un truc à l'arrache. J'ai pris mon sapin dans la flaque d'eau et tout le reste, donc à 0,95 avec le XT3 toujours, tout le reste est flou. Tu visualises le bitume, mais tu vois pas toutes les merdes qu'il y avait dessus. Les basques par terre, non, il n'y en avait pas. Mais tu vois pas toutes les merdes, tu visualises le bitume et alors ton sapin est relativement net. C'est sûr, tu n'auras pas le piqué qui sera là, mais c'est exactement ce genre de photo-là que je voulais faire. Et avec une optique kit, je suis désolé, ça, c'est pas possible. Moi, personnellement, j'ai jamais réussi. Donc avec une optique comme ça à 0,95, parfait, exactement ce que je voulais, que la flaque d'eau ressemble à un écran ou un miroir et que tu es vraiment le reflet de ton sapin, ou peu importe, après tu peux mettre n'importe quoi, c'est comme bon te semble. Photo numéro 7, la D710, la route du paradis, comme je l'ai appelée. Donc là, il faisait un temps de merde, et il pleuvait un petit peu. Donc là, j'ai un petit peu galéré. On était sur 2 mètres, on était à 0,95 aussi, et j'ai garé la voiture un peu plus loin, voir ce que ça donne. Donc pareil, tu as un effet bokeh qui est là, mais qui est pas du tout appuyé sur une distance de 2 mètres, c'est sûr. Ça ressemble à n'importe quel objectif kit. Tu as une perte de piqué, c'est pas super clean, mais bon, après tu peux toujours la retoucher et faire un truc un peu chiadé. Moi j'aime bien aussi, tu sais, il y a des trucs qui sont super nets, qui sont beaux, mais tout ce qui est un peu vintage, moi j'aime bien ça. C'est peut-être parce que je shoot avec des vieux trucs maintenant aussi, ça doit jouer un peu. Photo numéro 8. Alors, photo numéro 8, oui et non. C'est juste que là, j'étais avec Julien d'Auvergne Traîneau. Je te mettrai un lien en description si tu veux faire du traîneau, que tu viens en Auvergne. Ça marche l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, tout le temps, sous la pluie, sous la neige, et rien n'arrête. Bref, alors là, j'ai utilisé le Fuji X-A1. Donc, comme je te l'ai dit, c'est un petit module que tu peux trouver, un APS-C quand même, que tu peux trouver à 100 balles, 80 balles sur des sites comme eBay ou autres. Donc si tu veux te faire plaisir et faire de la photo, quitter ton smartphone, tu n'es pas obligé de dépenser une fortune dans un truc de dingue, il faut que ce soit de la photo loisir. Moi c'est ça aussi que j'ai envie de dire, parce que tout le monde est là en train de flamber avec son appareil photo, mais tu n'es pas obligé d'avoir un truc de dingue pour prendre plaisir et te faire plaisir. Prendre des photos de famille ou autre, tu prends une optique comme ça, un appareil photo d'occasion,
t'es peinard. Par contre, il faudra juste que tu prennes garde à ça. Donc là, j'étais avec Julien, il était avec son chien, j'étais à 1 millième de seconde, et pourtant j'étais en basse lumière. 1 millième de seconde. Et avec le Fuji X-T3, ça ne me posait pas de problème parce qu'il monte à 1 8000 en claquant des doigts. Mais là, celui-là, il est bloqué à 1 4000. Donc là, 1 millième de seconde, 35 mm. Et j'étais sur un sujet bon, plus ou moins loin. J'ai pas essayé d'insister sur le bokeh, j'étais sur du F4. Par contre, j'ai pas noté la taille, c'était un peu frais à l'arrache. Donc j'ai pas là avec mon calepin, si tu veux, j'ai pas pu noter. J'étais à F4. Boum, tu as une photo qui est très correcte, ça passe nickel. Donc bien. Le chien en cage, donc toujours avec Auvergne Traîneau. Donc là, j'étais à 1/250e de seconde et à F14. Parce qu'il y avait beaucoup trop de lumière. J'étais pratiquement en contre-jour. Donc je voulais récupérer le chien qui était dans sa cage, qui était suffisamment sombre quand même. Je voulais récupérer ses yeux, etc. Bon, alors après, l'appareil photo fait que c'est pas foufou. Je suis d'accord, c'est un vieil appareil photo. Mais le manque de pare-soleil, c'est flagrant. Donc tu as une petite traînée qui passe de soleil, tu essayes de faire au mieux avec les moyens du bord, donc toujours pas de filtre. J'essaie de pas tricher, de te balancer vraiment les samples tels quels, même si c'est du JPEG qui est quand même retouché gentiment. Ouais, très délicat, mais la photo est là, bon, tu te feras ton opinion aussi par toi-même. La photo du chien. Donc là, je voulais encore faire une petite photo d'un chien. J'en ai partagé plein sur Instagram. Je suis désolé, je vais faire une pause avec les chiens. On va peut-être partager des photos de chats bientôt. J'en sais rien. Peut-être un chat de traîneau bientôt, je sais pas. Mais ouais, alors une photo de chien, c'était pour voir ce que ça donnait avec le bokeh. Là, il y avait une petite pluie. Petite pluie fine, tu sais, qui se met sur l'objectif, le truc bien chiant, surtout quand tu filmes en extérieur, que ça vient de se poser. Donc là, impérativement, il faut un pare-soleil, c'est sûr. Donc là, j'ai su l'objectif, machin. Bref, j'ai quand même réussi à faire ma photo. Je suis toujours avec le Fuji X-A1, je suis à 1/250e de seconde, à 0,95. Donc là, tu iras aussi analyser la photo. Il y a une petite perte au niveau des oreilles, au niveau de tout. Je suis à 0,95. Je devais être à une distance d'1 mètre. Ça, je n'ai pas noté, parce qu'entre la pluie et le calepin et essuyer l'objectif, tu m'en voudras pas. Notez un truc sur un bout de papier sous la pluie. Mon système nerveux a dit non. Arrête. Il a dit non. Donc c'est approximativement 1 mètre de distance, du moins le réglage sur l'optique. Et pour finir, ma photo préférée, c'était encore avec le chien, sauf que là, cette fois, 0,95, j'étais très proche, je devais être en dessous d'1 mètre, et je voulais absolument choper le regard du chien. Donc tout le reste, même si j'avais des pertes au niveau des oreilles et autres, j'en avais un peu rien à foutre, je voulais vraiment me focaliser sur le regard du chien. Et alors pour ça, cette optique, elle est juste démentielle, parce que tu chopes tout. Et c'est pareil, c'est toujours le Fuji X-A1. Avec le X-T3, ça aurait donné encore mieux. Je sais, mais c'est de la photo plaisir, de la photo loisir. On est d'accord. Et encore, celui-là, je suis sûr que tu peux la vendre en la rebidouillant un petit peu. C'est possible. Donc ouais, petite photo très sympa, c'est ma préférée, et puis c'est tout. Donc j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Je me suis bien amusé avec ça. Je leur ai demandé, moi ça va être aussi pour filmer avec. Pour filmer en basse lumière un jour, tu sais, quand c'est les journées d'automne ou les journées d'hiver, ou j'en sais rien. C'est une optique que je vais toujours garder dans mon sac à dos, comme la 7.5 mm qui est souvent avec moi, enfin du moins quand j'ai un micro 4 tiers. Donc celle-là, tu peux la trouver sur AliExpress, oui, directement livré de Chine, je sais, à 209 €. Alors, il y en a certains qui bloquent sur le prix, qui trouvent ça cher. Oui, ça peut être cher, suivant comment tu vois, mais je t'inviterai à aller voir, bon moi Fuji parce que je les connais mieux, je t'inviterai à aller faire un tour du côté de chez Fuji et tu verras le prix des optiques. Rien qu'une 50 mm, la 2.2, non, la F2 que j'ai acheté, ça valait quand même 500 balles la blague. Hein. Avec un autofocus, tout, avec le pare-soleil, je suis d'accord, ok, c'est super. Mais là, on est sur du 209 €, free shipping. Bon, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de pare-soleil. Bon, le pare-soleil, c'est 3 € sur AliExpress aussi. Tu verras, tu tapes pare-soleil, tu verras peut-être moi en train de gueuler qu'il n'y en a pas. Donc voilà, si tu veux la trouver, le lien est en description, il n'y a pas de souci. Je t'inviterai encore une fois à aller voir sur Flickr si tu veux te faire une idée, vraiment sur les photos et cropper dedans. J'ai essayé de faire ça d'une façon peut-être un peu différente des autres. J'avais pas envie de faire un copier-coller. Je te partage mes photos, j'ai pris plaisir à l'utiliser. Je prends encore plaisir à l'utiliser. Dès qu'il n'y aura plus le couvre-feu à 18 h, j'irai faire des photos de nuit à Clermont-Ferrand, putain, avec la cathédrale en arrière-plan ou tout, parce que 35 mm, mine de rien, ça passe crème avec tout. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Faudrait juste, par contre, j'ai envie de l'essayer sur le micro 4 tiers, donc là, je le prendrai peut-être avec ma monnaie, la prendre sur le micro 4 tiers, voir un peu ce que ça donne. Parce qu'un bokeh sur micro 4 tiers, c'est un peu plus délicat que sur de la PSC. Et là, on verra un peu ce qu'il en est. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. Et n'oublie pas, si tu es intéressé par l'optique, tu peux la trouver en description. Je vais essayer de sponsoriser la vidéo. Et je te le cache pas, moi je cache rien sur la chaîne, histoire de faire un peu de vue et surtout d'appuyer un partenariat qui peut être très intéressant pour moi. Là j'ai de la Meiki qui arrive et j'ai encore une 7 artisans pancake. Alors, on va pas en dire plus. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao.